Il y a certaines personnes qu'on connaît. Ça peut être dans notre famille, dans notre entourage, ou alors juste des personnes qu'on a côtoyées durant nos études. Il y a des personnes qui ont tellement de valeur au point où, si un jour on t'appelle et on te dit que peut-être un François a décroché un très grand poste, a voyagé, a un emploi qui rapporte beaucoup d'argent, toi, tu ne seras pas surpris en fait. Tu vas dire oui, c'est normal. Depuis que je connais François, c'est un battant. C'est un gars qui n'abandonne rien. C'est un gars qui, à l'école, n'était pas forcément le plus intelligent, mais était le plus grand bosseur. Donc, ce que vous me dites de François ne me surprend pas. Il était prédestiné à cela. Par contre, à côté, il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Quand on va te dire qu'une certaine Janine est déjà une grosse PDG dans une multinationale, toi, tu vas dire que non, c'est pas possible. Janine que je connais là, c'était pour me crier que les femmes sont fortes. Tout simplement parce que ce n'est pas l'image que Janine renvoyait lorsque tu la côtoyais. Tout simplement pour conclure en disant que il y a des personnes qui sont déjà sur la voie du succès. Et que peu importe ce qui va se passer, c'est quasiment une évidence. Et à côté, il y a des gens qui sont déjà dans le bateau de l'échec. Parfois, toi, tu en fais partie. Tu es dans ce bateau, tu es en train d'applaudir ceux qui sont dans le bateau de la réussite juste en face. Mais tu refuses de te poser les bonnes questions. Quelle est l'attitude? Quels sont les comportements répétitifs que je dois mettre en place pour pouvoir être de ceux-là qui ont de très grandes chances de réussir? Parce que ce n'est pas inné, ce n'est pas l'intelligence.